Futur infirmier, future infirmière, dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment financer la formation en soins infirmiers. C'est parti, let's go! Yes, alors vous êtes nombreux et nombreuses, à juste titre, avec la rentrée, à nous demander, comment est-ce que l'on finance la formation en soins infirmiers, et vous avez tout à fait raison puisque le coût n'est pas à négliger. C'est une formation dans le domaine des études supérieures et donc elle a un certain coût. Je vous avoue que je n'ai pas recherché combien exactement, mais entre 3 à 5 000 euros l'année, sachant qu'il y a 3 années de formation, ça peut chiffrer très vite. Ce prix, il est variable si vous êtes dans un IFSI privé, mais sachez qu'en IFSI public, ce n'est pas forcément gratuit. Tout cela va dépendre du cas dans lequel vous vous trouvez. C'est ce que l'on va voir tout de suite. Et il y a 3 cas de figure différents. Le premier, c'est la formation continue. Donc ça concerne soit les bacheliers, les personnes qui viennent des études supérieures mais qui font un changement de branche, ou alors les personnes qui ont arrêté leurs études peu de temps. Pour vous, la formation, elle est dite entre guillemets gratuite. La réalité, c'est qu'elle est financée par la région au titre de la formation continue. Donc, vous n'aurez rien à débourser si ce n'est normalement les frais d'inscription chaque année. Mais ça, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que je vous laisse aller voir. Maintenant, deuxième cas de figure, et là, c'est tout de suite un peu plus complexe avec la formation professionnelle continue. Donc pour la majorité des cas, ça va être des reconversions professionnelles, donc des personnes qui exerçaient déjà une activité professionnelle dans un autre domaine qui n'avait rien à voir, ou alors des personnes qui étaient au chômage depuis un certain temps. Pour vous, généralement, je vais dire globalement, c'est pris en charge par soit le Pôle emploi, donc ça c'est une majorité des cas pour les reconversions professionnelles, surtout si vous étiez en chômage un certain temps. Le financement du Pôle emploi peut aussi vous être accepté si vous avez déjà un emploi. Ça, c'est avec eux qu'il faut voir. Sinon, vous avez une deuxième possibilité de financer la formation, comme n'importe quelle formation. Ça va être via les CPF. Donc pour les plus anciens, c'est l'ancien compte DIF. Donc c'est un compte qui, lorsque l'on travaille, s'incrémente, vous permettant et vous donnant une cagnotte que vous pouvez aller checker sur moncompteformation.fr et vous saurez à combien vous pouvez prétendre. Et bien évidemment, la formation en soins infirmiers est éligible au CPF. Donc c'est une autre possibilité. Voilà pour ce deuxième cas. Et maintenant, le troisième et dernier cas, ça va être la promotion professionnelle. Donc là, ça englobe généralement les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture. Généralement, le financement, c'est là qu'il pose problème puisqu'il est un peu plus complexe. On va dire que le plus simple, c'est que vous êtes passé par une promotion professionnelle via votre employeur. Donc vous étiez par exemple aide-soignante à un établissement et il vous a proposé de passer infirmier. En ce sens, vous allez signer un contrat comme quoi vous allez rester après le diplôme un certain nombre d'années dans cet établissement et il va vous financer et la formation et vous allez conserver un minimum de salaire. Donc ça, c'est la version optimiste, mais c'est malheureusement beaucoup limité en place, notamment dans les établissements publics. Donc les places chaque année sont très très chères pour passer via cette promotion professionnelle puisque les avantages, comme je te l'ai dit, sont très intéressants. Autre possibilité pour vous, ça va être des financements de la région, du Pôle emploi ou du CPF comme on l'a dit précédemment. Mais vraiment là, je ne peux pas vous guider puisque ça va être au cas par cas qu'il va falloir vous renseigner auprès de chacun des organismes pour savoir à quoi vous êtes éligible. Petit point d'attention pour finir cette vidéo. Donc je vous ai dit, c'est très important de prendre en compte dès maintenant le financement de votre formation et on reçoit de nombreux témoignages de personnes qui s'étaient occupées ou qui s'étaient faites
financer la première année et qui se retrouvent à devoir se débrouiller pour la deuxième et la troisième année. Et effectivement, ça représente une certaine somme, d'autant plus si vous étiez dans la vie active et que d'un seul coup vous vous retrouvez sans salaire puisque vous vous lancez dans cette formation à vos frais. Donc vraiment, soyez vigilants et pensez bien, au financement des 3 années pour pas vous retrouver soit à faire une année pour rien et ou soit à devoir être dans la galère financière par la suite. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu vas bientôt rentrer en première année, sache que nous avons lancé une formation réussite première année qui va t'accompagner vraiment tout au long de l'année pour la réussir. On va voir ensemble tous nos conseils pour réussir sa rentrée, pour trouver les bonnes méthodes de travail, que ce soit prise de notes, révision, mémorisation. On va aussi voir comment aborder ton tout premier stage. Tu vas aussi retrouver en bonus nos fiches de révision semestre 1 et semestre 2. Et en plus, tu auras des cours en vidéo comme cette vidéo avec moi sur les bases mathématiques à maîtriser pour réussir les calculs de dose. Tu retrouves tous les liens ici et en description. C'était Geoffrey, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour d'autres conseils. Ciao, ciao.